Depuis 10 ans, les leaders européens participent aux Jeux olympiques de l'indifférence. Courir le plus vite après les contrats, sauter au plus vite au-dessus des droits de l'homme et survoler le plus rapidement possible l'oppression au Tibet. Cela fait 10 ans. Des Jeux olympiques dans une dictature sont un acte politique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que le droit le veuille ou ne le veuille pas. Que faire dans cette situation? Et en 1936, quand les Jeux olympiques ont lieu en Allemagne, c'était un acte politique que nous regrettons tous. Que faire dans cette situation? Premièrement, l'Union européenne doit, tous ses leaders, refuser dans ces conditions d'aller à l'ouverture des Jeux olympiques. C'est un signe politique, c'est un acte politique que nous devons soutenir. Deuxièmement, ces Jeux olympiques vont avoir lieu. Et il y a 40 ans, des Noirs américains ont levé le poing dans l'air. Et si aujourd'hui, un Noir américain peut être président des États-Unis, c'est grâce à ses actions aussi aux Jeux olympiques. Ça, il faut se le dire. Donc, moi je dis oui aux sportifs citoyens, qu'ils aient le droit de dire ce qu'ils veulent aux Jeux olympiques. Oui aux journalistes citoyens qu'ils regardent sauter, courir, nager, mais qui aussi, avec des banderoles blanches, rouges, noires, je ne sais quoi, fassent de la place Tiananmen une place de la liberté où l'on peut dire ce qu'on veut. Troisièmement, que les spectateurs soient des spectateurs citoyens, qu'ils aillent aux Jeux olympiques, regarder, courir, sauter, nager, être pour leur pays, mais en même temps de ne pas vouloir que les médailles d'or s'accrochent au cou et que le sang empreigne les chaussures des sportifs. Voilà la réalité de Pékin aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le Tibet. Mais ce sont aussi les militants des droits de l'homme, de l'environnement. Il y aura demain ou après-demain le jugement de Hu Jia qui va être condamné à je ne sais quoi. Pourquoi? Pour avoir été un militant des droits de l'homme, pour avoir été un militant de l'environnement. Car l'ordre règne à Pékin. Il y a des centaines et centaines d'arrestations à Pékin. Et ce que nous demandons, nous, en tant que Verts, c'est que tous ceux qui vont à Pékin, je le dis comme on le disait il y a 40 ans, foutent le bordel à Pékin, qu'ils parlent, qu'ils disent oui aux Jeux olympiques, mais oui à la liberté, et que les Chinois doivent comprendre ou ils regretteront d'avoir voulu les Jeux olympiques. Si l'ordre règne à Pékin, si tout le monde se tait, si tout le monde se comporte comme les comités internationaux des Jeux olympiques, c'est la victoire de la dictature à Pékin et au Tibet. Si les gens parlent, si nous permettons qu'Internet s'ouvre, alors je vous dis, ce sera un grand moment pour les Jeux olympiques, pour le sport et pour la démocratie. Car sport et démocratie doivent aller ensemble, sinon ça ne vaut pas le coup de sauter, de courir et de nager. Merci.